Camarades enseignantes, camarades enseignants, chers parents d'élèves, amis de la presse, il n'est plus un secret pour personne que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. Une période marquée par de nombreuses difficultés, surtout financières, qui plombent les familles, démotivent les enseignants dans l'exécution de leur mission et plongent plus d'un dans un véritable cauchemar. En effet, de la crise de la Covid-19, en passant par la guerre russo-ukrainienne, les travailleurs béninois en général, les enseignants en particulier, se sont vus leurs revenus s'amenuiser au point où les familles modestes ne sont plus en mesure de faire face à leurs devoirs vis-à-vis de leur progéniture. Tout se passe comme si ce sont les enseignants qui sont les responsables de la mauvaise gouvernance qu'a connue le pays depuis plusieurs années. Non, les enseignants n'en sont pour rien et se refusent de se faire porter ce chapeau. S'il faut saluer le sens d'écoute du nouveau ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, il n'en demeure pas moins que le sous-secteur enseignement secondaire est confronté à de nombreuses difficultés. Nous n'exagérons aucunement en déclarant que notre sous-secteur est malade. Malade parce que le médecin se refuse de lui apporter des soins nécessaires alors qu'il a pris tout son temps à diagnostiquer les maux dont souffre ce secteur. Il est donc nécessaire, en cette veille de la rentrée scolaire 2022-2023, de rappeler quelques-uns de ces mots afin de solliciter le concours de nos autorités à divers niveaux pour une bonne thérapie. 1. La formation des enseignants. Là, il s'agit principalement et en priorité de la mise en formation en vue de leur reclassement des enseignants ACDPE recrutés sur concours, du retour à l'école normale en vue de leur formation au CAPES, des enseignants ACDPE titulaires de BAPES recrutés sur concours, du retour en formation en vue de leur reclassement en A1 des professeurs adjoints ACDPE promotion 2008. 2. L'application effective de la décision de reprise de contrat de travail administratif à certains agents contractuels de l'État reversés en 2008. 3. La mise en œuvre dans l'enseignement secondaire de la décision du chef de l'État de reconnaître les diplômes post-recrutement. 4. Le recrutement des aspirants au métier d'enseignement, AME, en agent de l'État. 5. L'appurement des rappels aux ayants droit. 6. Le renforcement de l'effectif du corps d'encadrement à travers le recrutement des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. 7. La subvention aux établissements privés. 8. La mise en place et le renforcement de l'équipement des collèges et lycées. 9. L'organisation effective du bilan de santé au profit des enseignants. 10. La révalorisation des salaires et des différentes primes des enseignants en tenant compte du coût actuel de la vie. 11. La dépolitisation de l'administration scolaire menée par les nominations politiques et les mutations punitives. 12. L'achèvement sans délai des travaux d'élaboration du statut particulier des personnels administratifs du secteur de l'éducation. La FESSEN-ES souhaite une bonne reprise des classes aux enseignants et aux apprenants. Vive la FESSEN enseignement secondaire, vive la FESSEN CGTB,
Vive la CGTB, vive l'école béninoise, seule la lutte paye. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut camarades.